Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship you. Bien-aimé dans la foi en Christ, si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. À travers ce texte biblique de Deutéronome 28, 1, recevez nos salutations fraternelles. C'est encore jour de grâce pour toi, pauvre pécheur. Saisis l'instant qui passe pour venir au Sauveur. Sur la croix du Calvaire, il porta tes péchés. Oh, viens à lui, mon frère, pour être libéré. Sa grâce incomparable voudrait ouvrir le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Viens donc à l'instant même t'enrôler sous la croix de cet ami suprême, de Jésus, roi des rois. Si l'ennemi te tente, oh, ne l'écoute pas. De sa voix séduisante, refuse les appâts. Viens plein de confiance te donner au Sauveur. Tu verras sa puissance régénérer ton cœur. Sa grâce incomparable voudrait ouvrir le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Viens donc à l'instant même t'enrôler sous la croix de cet ami suprême, de
Jésus, roi des rois. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens chapitre 6 verset 1, nous lisons: Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Toujours avec Paul, dans sa lettre aux Colossiens 3, le verset 20, l'apôtre donne la même recommandation, mais avec une légère différence. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Bien avant Paul, sur recommandation de l'Éternel aux environs de 1500 ans plus tôt, Moïse reçoit ce commandement: Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Exode 20, 12. Cette fois-ci, il n'est pas dit enfant, mais cette expression est sous-entendue car les enfants ont des parents. Le concept obéir signifie exactement se soumettre. L'écriture, de la Genèse à l'Apocalypse, légitime au regard du croyant l'obéissance qui est à la base de la plupart des rapports humains. Les enfants doivent obéir à leurs parents. Deutéronome 21, 18, Proverbe 30, 17, Éphésiens 6, 1. Les femmes aussi doivent obéissance à leurs conjoints. Éphésiens 5, 22. Les serviteurs à leur maître. Éphésiens 6, 5 à 9. Les fidèles à leur conducteur. Hébreux 13, 17. Les citoyens aux autorités. Romains 13, 1 à 7. Et 1 Pierre 2, 13 à 17. Tous ces textes bibliques et bien d'autres encore nous montrent l'importance de l'obéissance dans la trilogie Dieu, les humains, Dieu. Cependant, quand Paul écrit à tous les croyants en femme, Marie, il utilise un autre mot, car il s'adresse à des gens qui sont sur un même pied d'égalité. Cette obéissance n'est pas mathématique, car elle est influencée par une considération égalitaire. Ne dit-on pas souvent, obéir à celui qui a le droit de commander, c'est obéir à Dieu. Cependant, l'obéissance a ses limites. Comment obéir à un dictateur qui oppresse une population? Comment obéir à une loi qui n'a pas de sens et qui profite seulement à une partie de la population? Comment obéir à un gouvernement qui agit contre la volonté du peuple? Le croyant en Christ Jésus ne doit pas exécuter aveuglément ce qui lui apparaît comme étant contraire à la volonté divine. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors, Pierre et les apôtres répondent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Actes 5, 29. Obéir à Dieu et à ses lois, c'est le devoir humain. Il s'agit de la soumission d'un inférieur à un supérieur, tous deux se situant à différents niveaux hiérarchiques. Pour un enfant, obéir à ses parents est un comportement juste parce qu'il correspond à la volonté et au caractère de Dieu. Paul, dans notre texte du jour, s'adresse à des enfants et surtout à des parents qui sont également croyants. C'est pour cela qu'il précise: obéissez à cause du Seigneur.
La présence d'un chrétien dans un foyer amène une bénédiction particulière sur toute la famille. Un enfant dont les parents sont chrétiens doit être en première ligne capable d'apprendre à connaître Dieu et sa parole. Donc, quand il saura obéir, il sera aussi prêt à écouter et mettre en pratique l'enseignement de papa et maman. N'oublions pas que l'une des responsabilités des parents chrétiens est d'enseigner aux enfants la crainte respectueuse de l'Éternel et ses commandements. Ce devoir parental trouve son accomplissement dans l'écoute que l'enfant réserve aux paroles et enseignements des parents. C'est pourquoi le chapitre 6 du livre de Deutéronome précise bien: Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel seul. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi, dans ta maison. Et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Deutéronome 6, 4 à 7. Jésus, jusqu'à l'âge de 12 ans, nous a donné l'exemple. L'évangéliste Luc 2, 51-52 nous rapporte que il repartit donc avec eux et retourna à Nazareth et il leur était obéissant. Sa mère gardait précieusement dans son cœur le souvenir de tout ce qui s'était passé. Jésus grandissait et progressait en sagesse et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Luc 2, 51 et 52. Une grande joie et bénédiction anime les parents. Ils constatent que leurs enfants aiment, marchent avec le Seigneur et ils servent son Dieu. Malheureusement, l'Écriture nous enseigne que la désobéissance aux parents s'installera au dernier jour, juste avant le jugement de ce monde. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré. 2 Timothée 3, 1 et 2. Alors, nous, enfants de Dieu, soyons obéissants à notre Père et à sa parole. Bien-aimés, sans obéissance complète à Dieu, nous ne serons de bénédiction, de bonheur, de salut et de vie pour mener une vie équilibrée. Enfants, jeunes chrétiens, sans obéissance complète à Dieu, tu ne sauras avoir la bénédiction, le bonheur, le salut et la vie pour une vie épanouie et réussie. Rien ne peut remplacer l'obéissance. Les sacrifices ne peuvent remplacer l'obéissance. Le culte extérieur ni la prière ne peuvent remplacer l'obéissance. Avec l'obéissance, l'humain trouve sa conduite en harmonie avec les lois immuables de sa vie profonde et éternelle. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. 1 Samuel 15, 22. Amen. Jésus qui
quitta le trône de son père et descendit ici-bas sur la terre. Il accepta la crèche pour berceau, lui, roi des rois, le fils du Dieu très haut. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai, il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême, la Bible me le dit. Prions Dieu. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles, et viens-nous en aide. Ne te souviens pas de nos fautes, ni de nos désobéissances. Souviens-toi de ton Fils Christ Jésus à cause de sa miséricorde, à cause de sa bonté, ô Éternel, pour nous pardonner. Vois notre misère et notre peine, viens nous en aide. Vois combien nos ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils nous poursuivent. Garde notre âme et sauve-nous, que nous ne soyons pas confus quand nous cherchons auprès de toi notre refuge, que ta force et ta bonne main nous protègent quand nous mettons en toi notre espérance. Ô Dieu, délivre-nous de toutes nos détresses. Amen. Jésus qui te réclame t'appelle tendrement. Il veut sauver ton âme de l'enfer, des tourments. Échanger ta misère, effacer tes péchés, mettre en toi la lumière d'un de ses rachetés. Sa grâce incomparable voudrait ouvrir le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Viens donc à l'instant même t'enrôler sous la croix de cet ami suprême, de Jésus, roi des rois. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. How did I make it all these years? How did I make it this far? Through the valleys and over the hills, I know it had to be God. How did I make it through the storm? How did I make it through the rain? If you want to know just how I got here, it's so easy
to explain. It was God's grace. It was God's